Armo, niché à 600 mètres d'altitude au col de Nava, est un village composé de plusieurs hameaux qui remontent sans doute à des anciens sites pastoraux situés sur la Via Marenca, l'axe qu'empruntaient les marchands et les pèlerins entre le Piémont et la Ligurie. Une curieuse légende fait presque office de mythe fondateur du village actuel. Mon grand-père me racontait qu'il avait entendu dire qu'Armo était situé beaucoup plus bas, puis qu'on l'avait reconstruit là où il se trouve aujourd'hui parce que l'ancien village avait été envahi par les fourmis. Armo n'a pas beaucoup changé depuis ces temps lointains. Ici, c'est la nature sauvage des Alpes ligures qui domine, comme le savent bien même les étrangers. Ici, en Ligurie, mon esprit a plus de liberté. La communauté, jamais trop nombreuse, qui a habité et habite ces zones, s'est forgée au milieu des falaises, des ruisseaux, des pâturages et des forêts, et s'est nourrie à partir de l'environnement, s'accrochant aux aspérités du territoire. Elle a mûri un savoir ancien et stratifié, comme le montre bien cette histoire. Autrefois, les grandes-mères remplissaient un petit sac d'ail, de stramoine et de rue, et le mettaient sous nos oreillers. Je suis morte à cause des vers. Ce n'est pas les oxyures. Je parle de choses qui ressemblent à des couleuvres. Nous les avons tous dedans. Et lorsqu'on se nourrit presque exclusivement de lait, ils remontent dans la gorge la nuit et nous étouffent. Les gens ne croient pas tous à ces vers. Je me souviens que j'étais dans mon lit et qu'il y avait beaucoup de monde. Ensuite, je ne me souviens plus de rien. Tout ce que je sais, c'est que ma grand-mère m'a dit qu'on m'avait donné à boire un mélange de pétrole et d'encens parce que le médecin m'avait donné pour morte. Ce mélange a dû provoquer une réaction et j'ai expulsé ces bêtes. Je me suis rétablie, mais à partir de ce moment-là, ma mère m'a toujours fait prendre des comprimés de tchepaille. J'en ai pris tellement que je m'en souviens très bien, oignons et ail. À Armo, le lien étroit avec la montagne s'est consolidé dans un plat typique de la cuisine locale, un plat qui s'appelle carbonera. Pendant la saison des légumes, on préparait traditionnellement ce plat froid, avec plusieurs légumes, carottes, haricots verts, scorsonères, qui étaient en réalité blanches, courgettes et autres encore. Ensuite, on assaisonnait avec une sauce verte, très classique, mais aigre. Il y avait beaucoup de vinaigre dedans. Dans l'assiette, on mettait ensuite du pain rassis ou séché au four, trempé dans le vinaigre. Au-dessus, on mettait les légumes recouverts par la sauce verte. Et on continuait par couches successives jusqu'à obtenir une pyramide en forme de charbonnière.